Dans ma vie, esprit règne. Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, esprit règne. Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, esprit règne. Esprit Saint règne. Dans ma vie, esprit règne. Esprit de Dieu règne. Dans ma famille, esprit règne. Esprit de Dieu règne. Dans ma famille règne. Esprit de Dieu règne. Dans ma mission règne. Esprit de Dieu règne. Dans mon foyer règne. Esprit de Dieu règne. À Bourg-en-Bresse règne. Esprit de Dieu règne. Dans ma ville règne. Esprit de Dieu règne. Dans ma région règne. Esprit de Dieu règne. Dans toute la France règne. Dans toute l'Europe règne. Aux extrémités de la terre règne. Makatos Kalabrayaba. Que ça soit le cri de ton cœur ce soir, que un cri résonne de tes lèvres, de ta bouche, un cri de soupir. Les 5 jours de jeûne et prière, nous sommes comme des biches qui soupirent près d'un courant d'eau. Et le verset phare est Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est près de nous, cherchez-le. Nous sommes venus pour chercher Dieu. Nous allons élever la voix et dire, Seigneur, je viens encore te chercher dans ta présence dans ce Zoom. Père, je veux être interconnecté en esprit avec mes frères et mes sœurs réunis ce soir pour que tu me parles et que je te parle, que tu m'écoutes et que je t'écoute. C'est une prière personnelle dirigée par le Saint-Esprit et non pas un homme, non pas une mission, non pas une église, mais dirigée que par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te remettre au Saint-Esprit ce soir de te conduire dans la prière? Nous avons démarrer top départ, que chaque personne se dispose ici réunis sur le Zoom et prier, demander la faveur. La Bible déclare que nous ne savons pas ce que nous allons demander, mais lui il savait, l'Esprit même savait déjà, et il met les paroles dans nos bouches. Ce soir il lui sait ce que tu vas dire et qui va toucher son cœur. Maintenant élève la voix là où tu es, élève la voix là où tu es, élève la voix.
Frères et sœurs, Dieu nous veut dans sa présence. Nous avons pris le temps pour aller travailler le matin jusqu'au soir. Nous avons fait nos courses, nos activités. Nous avons salué les gens, mais maintenant, Dieu veut que tu le salues. Salutations au Saint-Esprit, salutations au Père, salutations à Jésus le Christ. Il est là parmi nous, il est là parmi nous, il est là présent. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons et nous voulons te prier. Tu es là, présent dans le Zoom. Nous t'adorons, nous t'adorons. Esprit de Dieu, viens nous diriger, viens nous conduire, fais tomber les œuvres charnelles, fais tomber les pensées qui vacillent de gauche à droite, fais tomber la religion, l'esprit religieux, fais tomber la monotonie, fais tomber le robotisme, tout ce qui est machinal dans nos prières. Nous voulons être conduits que par le Saint-Esprit qui conduit la prière, sans se fatiguer, sans s'épuiser, sans regarder aux choses du passé, mais se concentrer sur la personne de Jésus. Ce soir, nous sommes venus comme des hommes ordinaires, mais dans la prière, change notre vie ordinaire en extraordinaire, notre vie naturelle en surnaturelle. Esprit de Dieu, viens saisir la bouche de mon frère, viens saisir la bouche de ma soeur et prier avec moi. Dans ce temps de jeûne et prière, nous voulons concentrer une top chrono pour toi et prier si c'est en langue ou en langue maternelle, en langue que tu connais. Il faut prier ce soir. Dieu a dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La tentation sera grande, les épreuves seront grandes, les vents vont souffler, il y aura des crises, le rabaissement à cause des lois, les puissances vont se lever, les autorités, les dominations vont se lever, les principautés vont se lever. Mais Dieu te dit, mon fils et ma fille, reste connecté à mon esprit dans la prière et à la prière d'intercession ce soir. Que Dieu te donne un souffle nouveau dans la prière, qui te donne l'envie, la soif de prier. Depuis des années, tu aimes dormir un petit peu, mais c'est en 2025 année où tu dois te réveiller dans la prière, avec ton foyer, avec ta famille, avec tes frères et sœurs. On se concentre dans la prière, on se tient la main par la main virtuelle, je te tiens par la main. L'autre qui m'écoute, tu te tiens par la main, unis dans la prière. Dieu veut écouter nos prières ce soir. Dans le nom de Jésus, il est là parce que lui-même il intercède tous les jours. Il est debout en train d'intercéder pour son peuple. Et toi le peuple, pourquoi tu t'endors? Pourquoi tu fermes ta bouche? Ouvre la bouche, parle. Ouvre la bouche, parle. Intercède. Tiens la main de ton mari, tiens la main de ta femme et priez dans votre salon, priez dans votre chambre. Si tu es seul, lève-toi et sois debout. Marche et prie. Déclare que ce soir que je suis venu vers toi, mon Dieu. Je veux, Seigneur, rien que ta présence, me sentir près de toi, vivre ce que tu as prévu pour moi dans ta présence. Tout ce cri gloire dans ton palais, tout ce cri gloire, la gloire à venir, la gloire qui est à moi, la gloire de Dieu, pas la gloire humaine, pas la gloire charnelle, pas la gloire de la société dans laquelle je suis, mais la gloire de Dieu en est à moi ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, donne-moi la force de prier, que je ne sois pas un homme qui prie que 10 minutes, 15 minutes, mais quelqu'un qui persiste, quelqu'un qui perdure dans la prière. Nous avons appris depuis le mercredi que Jésus a prié toute la nuit jusqu'au soir, et quand il a quitté, il a marché sur l'eau. Ça dit sa marche a changé d'autoroute. Il y avait les bétons dans la mer à cause de la présence de Dieu. Il a créé des bétons dans la mer, des autoroutes dans la mer pour marcher, parce qu'il n'était plus dans la bassesse, il était dans les hauteurs. Il ne peut plus marcher sur la terre, la poussière, il devait marcher sur l'eau.
ce soir. Monte dans les hauteurs de la prière. Monte dans la hauteur de la prière. Monte dans les hauteurs de la prière. Ce soir sur la montagne sainte, en train de crier à l'Éternel des armées, qui écoute la prière de son peuple. Il est là ce soir. Je te convainc, mon frère, ma soeur, qu'il est là ce soir. Ne le laisse pas, ne le lâche pas, ne sois pas distrait, ne sois pas déconcentré, reste dans la présence, uni à son esprit, celui qui écoute et exauce la prière de son peuple. Lui, le Dieu d'exaucement, il est connecté avant nous, il est connecté sur la plateforme Zoom ici ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Ne le laisse pas tranquille, bouscule-le dans sa présence, cause avec lui, dialogue. Il est ton Père, le bon berger qui veut te conduire ce soir dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu réveille ta vie de prière ce soir. Si elle est endormie, assoupie, est-ce la réveiller au nom de Jésus-Christ? Ne me donne pas des excuses, ne me donne pas des méthodologies. Non, ouvre la bouche et parle à Dieu. Prie à ton Dieu, prie à ton Dieu. Il a besoin des cris de son peuple ce soir, les cris des frères et des sœurs, parce qu'on en a ras-le-bol de voir une église endormie, une église qui n'est pas réveillée, une église qui n'est pas réveillée, une église qui n'est pas réveillée, des frères et sœurs qui sont endormis avec l'évangile mais endormis, avec les prédications mais endormis, des prophéties mais endormis, des prédications mais endormis, des temps de prière, de messages mais endormis, les profondeurs de la parole mais endormis. Ce soir, Dieu réveille son armée, les soldats de Christ, les ambassadeurs, les héritiers de Dieu co-héritiers avec Jésus-Christ se réveillent ce soir dans le nom de Jésus. Libaskaya malea, randos catebreya, les kentebroskito, lizirando labos catebreya, la catebrecatos kiata, la zi andolobo chate, radescato baskaya malia. Dieu aime la prière, mais le diable déteste la prière. Il n'aime pas les mouvements qui prient. Il veut endormir l'église. C'est pourquoi il a mis des prières nonchalantes, des prières endormantes, des prières piégeuses, des prières qui font que la religion a pris la place de la relation et de l'adoration. Ce soir, lève-toi, soldat de Christ. Les soldats ont toujours les armes dans leurs mains. Si l'ennemi arrive, il commence par tirer. Une arme est la prière. Lui-même nous a laissé la vie de prière. Il n'a pas enseigné les doctrines, il a enseigné à prier. Il a dit, maître, qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est pas de demander que tu nous enseignes à prier? Il a enseigné le Notre Père à ses disciples. Ils doivent démarrer par la prière. Tu ne peux pas être un disciple, un ministre de Dieu sans la prière. Ton ministère va mourir. Ta vie de prière ne sera pas constante et efficace. Prie chaque jour, prie chaque semaine, prie chaque heure, prie chaque mois, prie chaque trimestre jusqu'à la fin de l'année. Que ton corps sente que tu n'es pas nonchalante, tu n'es pas paresseux dans la prière. Tu dois démontrer ce soir à Dieu que tu es là auprès de lui. Likandozi prende katos, la ketebrecatos kita, librendozo, la debrecato makitaen. Imariasgo rakato bresketebria letesketi maina luz rago de mazia rekete bresketu ito mazu la ruya la katebre irendesketoro sata baide karamoza la ketabrekato maham ikendo li rizia ros ipande le breskotos ipanda kata rados katobreya madeya ligo de braskotema ipandes katebre le kotobros kateriadoza. Tu dois être un volcan ce soir. Tu dois être un volcan. Tu dois s'ouvrir avec les laves de feu. Masokatebri, indekato rando zibrea, sokato, landekranda kabasaye, lisketebrenda rose, la kumbainalia, ratesketebrecatos, yenda labashanta rabaos, radekate baba, lanskatabanos, ragedebres, intorabashata yabalea. L'esprit qui donne la vie est là. Frères et sœurs, l'esprit qui donne la vie est là. Communique avec cet esprit de Dieu. Là où le péché ne peut plus abonder, c'est là où est la prière avec un cœur sincère. Là où l'ennemi ne peut pas s'infiltrer, c'est là où il y a des hommes et des femmes qui prient, qui font barrière, écran à l'ennemi de s'infiltrer. Dans le nom de Jésus.
Mali rosi brakate maskaya mala. Ibos kotoraskaya mali breski. Maezi rabeskaya babouche. Nous allons prier ce soir. Le Seigneur m'a montré qu'on doit prier pour les bergers. Je vais parler des ministres de Dieu, que vous connaissez tous, ce que Dieu a mis pour diriger les églises, les assemblées, les missions, les centres de prière, tout ce que Dieu veut comme œuvre sur la terre, mais qui a mis des responsables, des leaders. Dieu m'a fait montrer, avec une image, j'ai vu un pasteur qui est venu vers moi. Il m'a dit, David, structure mon église, restructure la bergerie. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, prie pour nous les bergers. Prie pour nous les bergers. Il dit, est-ce que c'est moi qui dois prier pour vous? Mais tout le monde doit prier. Il dit, non, prie pour nous. Nous savons ce que tu as. Prie pour nous. Et puis la personne a disparu. J'ai bien vu la personne. Frère, nous ne sommes pas venus ici pour blaguer. Si tu es prêt, tu pries avec nous. Nous ne sommes pas venus demander des bonbons. Nous voulons la vie dans la bergerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 27. Je vais lire d'abord le verset 27, après je vais remonter. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Maintenant la question est, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Verset 31 pour terminer. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. La voie par excellence. Dit aspirer aux dons les meilleurs. Avant de prier sur les dons, j'aimerais qu'on prie pour les ministres. Vous le verrez dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, nous allons le lire rapidement. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Quelqu'un à la page peut le lire. Ephésiens chapitre 4, le verset 11. À partir du verset 10, Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 10, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. Waouh! C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Vous voyez la structuration. Aujourd'hui, l'Église ne veut pas la structuration. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est ce que Dieu a dit. Nous allons prier pour les bergers. L'autre fois, quand je faisais le zoom, je vous avais montré, il y a si vous ne savez pas, certains bergers iront en prison. Nous allons prier pour les bergers. Si tu aimes celui qui est responsable devant toi, tu vas prier pour lui. Priez pour son ministère. Priez pour les tâches, l'œuvre, les activités, les programmes qu'il mettra en place. Priez pour la tête. Jésus dit à ses disciples, je serai pour vous un sujet de scandale. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. On ne cherche jamais à frapper les brebis, on cherche la tête, le berger, le responsable, les responsables, les membres du comité, ceux qui sont tout le temps en train d'organiser.
de mettre les choses en place, en train de parler, de prêcher, de prophétiser, de prédire, d'annoncer, d'être là pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup facilitent l'œuvre de Dieu. Nous allons prier pour les hommes de Dieu. Tu vas crier à l'Éternel. Oh, sauve un homme de Dieu, sauve un pasteur. Vous savez, vous pouvez critiquer les hommes de Dieu. Mais quand vous n'êtes pas dans leur vie, dans leur ministère, dans leur appel, vous pouvez facilement les critiquer. Mais si on vous mettra à leur place, vous allez comprendre qu'est-ce que l'appel, être ministre de Dieu, écouter la voix de Dieu et obéir. Tu vois beaucoup de gens qui crient sur les pasteurs, qui insultent les pasteurs, qui dénigrent les pasteurs, qui parlent mal des pasteurs. Nous allons prier. Si tu es dedans, confesse-toi d'abord. Demande pardon avant de prier pour les hommes de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. Ta prière n'aura pas d'effet. Peut-être moi-même que si tu m'as déjà insulté, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu n'es pas ici. Mais les gens, une fois m'ont insulté. Ils m'ont traité du diable. Je me suis rappelé de Jésus-Christ qui avait Bézeboul aussi. Il a dit même, si on m'a traité de Bézeboul, on va vous traiter comment? Moi, les gens m'ont traité de diable. Et la même personne m'a demandé de l'aider. Je dis que ce n'est pas le diable qui va t'aider. Nous allons prier ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour prier. Nous allons demander la grâce sur les hommes de Dieu. Vous savez, si les bergers sont frappés, les disciples seront dispersés. Les membres, les fidèles seront dispersés. Il n'y aura pas la bonne structuration dans l'église. Dans une église, dans une assemblée, dans les rencontres, église de maison ou pas, dans les bâtiments ou pas de bâtiments, là où les hommes se réunissent pour servir le Seigneur, il faut une structuration. Jésus même était la tête de l'église et il a fait don à l'église des ministères. Nous allons crier à l'Éternel que Dieu amène les hommes de Dieu à être conscients de leur appel. Ceux qui sont menacés, attaqués spirituellement, ceux qui sont emballés dans les tribunaux, ceux qui sont menacés dans le spirituel comme dans le physique, ceux qui sont insultés. Nous allons prier que les hommes de Dieu reprennent leur place dans la société. Dans le nom de Jésus, les autorités ecclésiastiques, c'est comme ça on les appelle. Même si on refuse que tous doivent être prophètes, évangélistes, on dit que tous sont pasteurs. Je refuse dans le spirituel. Il n'y a pas que les pasteurs dans les assemblées, il y a aussi les prophètes, il y a les docteurs, il y a les évangélistes, il y a les grands enseignants, il y a les apôtres, il n'y a pas que les apôtres dans certaines communautés, il y a tous les 5 ministères, même voire plus ceux qui doivent exercer le don, être au service des 5 ministères. C'est élargi jusqu'à toi aujourd'hui. Tu peux aussi rendre service. Il y a les diacres, il y a les anciens, il y a les chantres, ainsi de suite les intercesseurs. Nous sommes nombreux dans le corps de Christ. Nous allons crier que Dieu garde les 5 ministères, que Dieu garde contre toute tâche, contre ride, les saletés, les insultes, dans le nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie ce soir pour le pasteur qui te dirige. Prie pour lui, au lieu de voir ses failles, ses faiblesses, prie pour lui, intercède pour lui. Pourquoi tu l'accuses quand tu n'es pas dans son quotidien? Pourquoi tu es en train de le rabaisser quand tu n'es pas dans son quotidien? Prie. Jésus a dit à Pierre, pourquoi tu laisses, pourquoi tu coupes l'oreille au soldat? Non, laisse-le. Je peux appeler des milliards d'anges pour venir me secourir. Ne sois pas Pierre qui coupe les oreilles aux gens. Les gens veulent écouter Jésus. Les gens veulent suivre Jésus au travers du pasteur qui doit prêcher. Alléluia. Est-ce que tu peux prier à cet homme de Dieu? Si toi-même tu es homme de Dieu, demande la grâce. Là où tu es, demande la grâce de mieux diriger, de mieux conduire, que Dieu te donne la grâce de la bergerie. Sois un berger fidèle et intègre, un berger qui a conscience de l'œuvre, qui ne sort pas de l'œuvre, qui n'est pas hors de l'œuvre, qui est dans l'œuvre, qui respecte les principes de Dieu, qui prêche la sainte doctrine, le message authentique et pur. Lève-toi, homme de Dieu, ce soir. Nous sommes en train d'intercéder pour toi, toi qui nous écoutes. Si tu es homme de Dieu et tu sembles que tu as constaté que ton ministère est en train de
de basculer. Il y a de l'handicap spirituel dans ton ministère. Lève-toi dans la prière. Devant le Seigneur, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Secours-moi, sauve-moi ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, je dois briller avec toi. Au nom de Jésus, fais-moi grâce pour enseigner les gens comme il faut, comme tu veux. Ta volonté, non pas ma volonté. Jésus est arrivé à un moment, il a dit ta volonté. La coupe était amère. La coupe était amère. Peut-être ce soir, la coupe est amère pour un homme de Dieu. Vous savez, les hommes de Dieu ont imposé les mains aux malades. Ils sont guéris. Pourquoi ne pas prier pour qu'ils aient encore plus d'impact d'action, plus d'opérations divines. J'ai vu les gens, ils ont enseigné et après les gens se sont convertis, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Pourquoi ne pas prier pour ces hommes de Dieu qui enseignent, il y a des conversions, qui enseignent des transformations des cœurs, qui enseignent les familles viennent à Christ. Pourquoi ne pas prier pour eux? Élève la voix et prie. Monte dans la prière ce soir. Monte dans la prière ce soir pour Seigneur. En faveur d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre, d'un évangéliste et d'un docteur, d'un enseignant, d'un diacre, d'un ancien, tous ceux qui sont en train de chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Les prophètes, les prophétesses, les servants de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas histoire de genre, c'est une histoire de l'esprit. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un hier, ce n'est pas le sexe qui parle, mais c'est la bouche qui parle. Ce n'est pas le sexe qui parle, c'est la bouche qui parle. Il n'y a pas de sexe en esprit. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, quand l'Esprit est venu, il n'a pas choisi les femmes à part, les hommes à part. Il a déversé la puissance sur tous dans la chambre haute, sans distinction de race, sans distinction de sexe et de genre. Il a déversé. Ce soir, nous prions pour ceux qui dirigent, les responsables, les leaders, ceux qui sont appelés à conduire les brebis et les boucs, les brebis et les loups. Au nom de Jésus, d'avoir le discernement. Est-ce que tu peux crier à l'Éternel pour un homme de Dieu? Un homme de Dieu qui est loin de toi, qui est ton ami, ta connaissance, ta relation, ton partenaire. Prie pour lui dans le nom de Jésus. Que Dieu le garde, le protège. Nous allons prier contre toute maladie que nous voyons aujourd'hui qui fait tomber les gens sur la chair, sur l'escade, les crises cardiaques, les tensions artérielles, le cancer, le diabète. On fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour leur guérison? Les hommes de Dieu qui sont malades, qui sont faibles dans le corps, qui ont dépassé de l'énergie pour soutenir les hommes et les femmes dans les assemblées, et après eux-mêmes ils sont fatigués. D'autres sont à l'hôpital actuellement. Nous prions pour eux pour leur guérison. Nous prions pour leur guérison. Nous prions pour leur guérison. Je me rappelle, l'évangéliste Jean-Luc Trachel était au Canada. Il a été fléché en pleine prédication. Aujourd'hui, on l'a opéré. Et il est assis. Il ne peut plus aller dans les grandes croisades dans tout le monde entier. Parce que Dieu a vu que cet homme a besoin de nos prières. Prions pour les hommes de Dieu, les hommes de Dieu qui divorcent, les hommes de Dieu qui tombent dans l'adultère, dans l'impudicité. Prions au nom de Jésus-Christ, les hommes de Dieu qui vont prendre une autre onction pour pouvoir faire l'œuvre. Ça, c'est la séduction. Les hommes de Dieu qui aiment l'argent plus que l'œuvre, c'est la séduction. Les hommes de Dieu qui sont tombés avec des femmes et les femmes qui sont tombées avec les hommes. Est-ce qu'on peut élever la voix et crier à l'Éternel? Sauve-les, garde-les, sauve-les, garde-les, sauve-les, garde-les dans le nom de Jésus-Christ. Si vous ne priez pas, ils seront attaqués. Si vous ne priez pas, ils seront frappés. Le peuple sera dispersé. Ce n'est pas notre but d'exister sans intercéder pour ces hommes de Dieu dans le nom de Jésus. Élève la voix et crie à l'Éternel. Élève la voix et crie à l'Éternel. Dieu fasse grâce à ces dirigeants qui sont devant nous. Des fois vous les appelez pères spirituels, mères spirituels. Ça ne suffit pas de les appeler, de leur offrir des cadeaux. Ça ne suffit pas. Priez, intercédez pour eux. Priez pour qu'ils ne tombent pas. Priez pour qu'ils ne tombent pas dans la religiosité. Qu'ils ne tombent pas dans le mélange du message. Qu'ils ne tombent pas dans tout ce qui est amour de l'argent, qui ne tombe pas dans l'hypocrisie, qui ne tombe pas dans la sorcellerie, dans l'occultisme, au nom de Jésus-Christ, dans les loges mystiques. Est-ce que tu peux crier à l'Éternel, dans le nom de Jésus? Préserve le ministère en criant à l'Éternel, préserve l'onction qui est sur l'homme de Dieu, la servante de Christ qui te nourrit, au nom de Jésus. La Bible les appelle les gardiens de vos âmes, ceux qui quand ils seront endormis, qui va garder vos âmes, qui va prier pour vous,
vous qui va chercher les messages qui vont avec votre destinée. J'ai vu des hommes de Dieu libérer des paroles. Les gens sont devenus des grands hommes dans la nation. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Ils ont la qualité du message. Ils sont la bouche de Dieu. Prie à l'Éternel ce soir. Prie dans le nom de Jésus. Si tu n'aimes pas les hommes de Dieu, tu peux te déconnecter. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais crier parce que c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Si tu aimes Dieu comme moi, crions ensemble et parlons à Dieu. Ceux qui sont laissés pour compte, abandonnés, délaissés dans les villages et dans les villes. Oh Seigneur, au secours, qui ont besoin des moyens pour servir au mieux le Seigneur. Au secours ce soir, dans le nom de Jésus. Les bala sharabakatos, les braketema, les roses guidos, le shakataya bale, rande kete breskatos, ande yarabashate, maharababo shakeade. Dans le nom puissant de Jésus, crions à l'Éternel, chers amis, dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le temps de voir qu'il t'a blessé l'homme de Dieu, non, ce n'est pas le temps de dire, oh, il est trop hautain, orgueilleux, tu peux briser son orgueil à cause de la prière. Ce n'est pas le temps de dire, oh là là, son message est trop léger, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il nous dit. Ah non, prie pour lui. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore appelé et j'étais en train d'apprendre comment faire le ministère, je priais, ma femme est témoin, je priais avec l'homme de Dieu, je priais, il dormait mais je priais, et on prie jusqu'à 3h du matin, 4h du matin, en train d'intercéder juste pour le message de dimanche. Et viens voir, quand il prend le micro, c'est le feu. Mais qui ont fait le travail? Des gens dans l'ombre. Sois dans l'ombre ce soir. Au lieu de critiquer, au lieu d'être là à parler, tu n'as même pas fait la théologie. Tu n'as jamais été à l'école biblique. Tu es là, tu parles contre les hommes de Dieu. Ce soir, que Dieu ferme ta bouche, mais ouvre la bouche pour prier dans le nom de Jésus-Christ. Bien amis, c'est sérieux ce que Dieu m'a montré. Il faut qu'on prie pour les hommes de Dieu. Sinon, les imams vont prendre leur place. Les marabouts vont prendre leur place. Matsukatoria. Les féticheurs vont prendre leur place. Les occultistes, les maîtres, les gourous vont prendre leur place. Vous préférez que ces gens-là mystiques prennent les places des pasteurs, des prophètes? Vous voulez des faux prophètes ou des bons prophètes? C'est la question que je vous pose ce soir. Vous voulez des faux apôtres ou des bons apôtres? Des bons docteurs ou des faux docteurs? Car la prophétie a dit, ils vont s'infiltrer, ils viendront en habit d'agneau, mais ils sont des loups ravisseurs. Empêcher les loups ravisseurs et protéger les amis de Dieu. Kamaso kebrayaba katos kiyata. L'indezi korobo shata yababa. Late katos. Là où il y a un peu le feu dans le ministère, mettez le feu dans le ministère. Là où l'évangile n'est pas prêché en authenticité, pousse ces hommes de Dieu, ces servants de Christ à retrouver l'amour, le premier amour, quand ils ont été appelés. Ceux qui ne sont pas appelés, que Dieu même mette la différence. La Bible dit de laisser l'ivraie pousser avec le blé. Ne vous concentrez pas sur l'ivraie, concentrez sur le blé, les bonnes personnes que vous avez encore aujourd'hui. Combien d'églises ne sont pas fermées à cause du problème avec le berger? Combien de ministères ont disparu parce que les bergers ont eu des soucis? Je conseille les bergers, ayez des disciples, ayez des fils spirituels, formez-les. Mettez en place des groupes d'intercession. Sortez, évangélisez. Faites des enseignements, des séminaires, des programmes. Mettez en place des programmes. Baptisez les gens. Convertissez. Priez pour les malades. Sortez. Imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Vous n'êtes pas appelé à être assis chaque dimanche à l'église. Il y a un travail à faire. Organisez des conférences. Prenez votre argent. Louez des salles. Organisez des programmes. Des femmes, des hommes, des jeunes. Jésus louait des barques. Les gens sont assis 3 heures de temps. Aujourd'hui, ta barque, c'est les salles que tu as devant toi. C'est les maisons qui sont là. Les gens payent les crédits pour les maisons, mais jamais ils n'invitent personne. Ouvrez des cellules de maison. Nous prions pour cela. Il y a beaucoup de cellules de maison, des groupes de maison. Les bâtiments sont remplis de démons parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de groupe de lumière. Élevons la voix et prions pour cela. Que nos bergers aient le planning de Dieu, le programme de Dieu, la vision de Dieu pour pouvoir élargir le travail de Dieu sur des espaces, des hectares, dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, nous prions pour eux.
Ceux qui manquent de la paix, qui retrouvent la paix. Ceux qui manquent de la joie. Ceux qui ont le problème de foyer, que les foyers soient restaurés. Ceux qui ont des enfants délinquants, des enfants qui ne sont pas dans la parole, dans l'évangile, qu'ils retrouvent les enfants, les fils prodiges. Qui reviennent à la maison. Qui reviennent à la maison. Les fils des pasteurs, les filles des pasteurs sont plus que des païens. Prions pour eux. Vous croyez que c'est une joie pour eux de voir les enfants dans le monde et eux ils sont dans l'église. Église de Dieu. Qu'est-ce que nous avons à ne pas prier pour les hommes de Dieu? Il y a beaucoup de choses que je peux vous révéler. Combien d'hommes de Dieu ne m'appellent pas? David prie pour moi, prie pour moi. C'est parce que les gens qui sont à côté ne prient pas. La prière, vous croyez que c'est facile pour moi? Ou facile pour le frère qui est là et la soeur qui est là? On est tous fatigués. Mais Dieu dit veillez et priez. Veillez et priez. Parce qu'il y a un danger qui arrive. Veillez et priez. Car l'ennemi rôde comme un lion. Il se sent qui dévorer. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. C'est insistant, imposant. Ce n'est pas une option. C'est une obligation de prier. Dans le nom de Jésus. Kimaliza Katora. Les Kotobroskataya. Tous les ministères qui ont pris de l'ascenseur, ils ont en dessous des intercessions 24 sur 24. Vous ne le savez pas, c'est le secret. Tu peux avoir l'éloquence, tu peux avoir les belles paroles, tu peux avoir des bonnes prédications. Sans intercession et sans groupe de prière, tu vas tomber, tu vas chuter. Ton ministère sera limité, bloqué. Tu seras dans un standard où tu diras que oh, moi c'est les 100 brebis que Dieu m'a donné. Non, il y a plus que 100 brebis. L'intercession va te pousser à aller plus loin, à chercher plus loin. Est-ce qu'on peut pousser encore l'esprit? Cher intercesseur, même si on vous refuse de prier dans l'église, priez! C'est votre devoir de sauvegarder. Malakato Rabashayabali Ibrakotoskotorobo. Dans le nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour les dons. Il n'y a plus les dons dans les églises. Il n'y a plus les dons. Nous avons déjà lu 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons relire le premier verset de 1 Corinthiens chapitre 12. Molizi brakateliba skayamala. Masakate brakobo shatayama. Les dons seront aiguisés ce soir. Les dons seront enflammés ce soir. Les dons vont être en exercice ce soir. Dans le nom de Jésus. Une église sans don est une église carton vide. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 4 à 9. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit qui est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit, à un autre la foi. Par le même esprit, à un autre les dons de guérison. Par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles. Et à un autre la prophétie, tu la reçois dans le nom de Jésus. À un autre le discernement des esprits. À un autre diverses langues. Et à un autre l'interprétation des langues qui a un peu disparu, qui a beaucoup disparu. Combien sont interprètes de langues? Mes amis, il faut que toutes ces choses, le verset 11, mais toutes ces choses, un seul esprit, même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il le veut. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Quel don tu veux? Parmi les 9 dons, quel don tu veux? Quel don tu veux? Tu vas réclamer ce soir le don qui va avec ta destinée, qui va avec ton appel. Au nom de Jésus, que Dieu enflamme ton don ce soir. Tu vas dire, Seigneur, oui, tu as un ministère. Les gens disent, je ne sais pas, les gens disent qu'ils ont un ministère mais ils n'ont pas de don. Les dons sont liés au ministère. Mais vous pouvez avoir des dons sans ministère aussi. Mais le don, c'est pour tous. Le don avant le ministère. Les dons de guérison. Est-ce qu'on peut crier à l'Éternel ce soir que le don qui est caché en toi soit exposé aux yeux des hommes? Si tu ne veux pas, Dieu va le prendre, l'utiliser.
il va insister. Tu vas te lever avec le don et l'appliquer dans la nation, dans le nom de Jésus-Christ. Prie pour ton don. Quand tu sens qu'il y a un don, mais jamais tu n'arrives pas, que tu n'arrives pas à le refléter ce soir, que ton don soit enflammé par le Saint-Esprit dans cette prière. Alléluia. Diversité de dons, diversité de services, diversité d'actes. C'est-à-dire quand tu as le don, tu dois rendre service et poser des actions sur le terrain, à l'intérieur de l'église et à l'extérieur. Jésus avait son don qui était visible à l'extérieur et visible à l'intérieur. Il enseignait dans la synagogue, il sortait et fait des miracles et des guérisons. Bien aimé, une église qui ne fait pas de miracles et de guérisons est une église partielle, une église moitié enflammée. Nous voulons l'embrasement entier, nous voulons la gloire entière. Nous ne voulons pas une église qui enseigne et puis ne fait pas les choses de l'esprit. Non, nous voulons les choses de l'esprit. Celui qui marche avec l'esprit doit faire les choses de l'esprit. Tu enseignes par l'esprit, manifeste par l'esprit, opère par l'esprit, agis par l'esprit. Il faut des miracles et des guérisons. Il faut parler en langue. Il faut l'interprétation. Dieu a dit que je suis avec vous tous les jours. Ainsi de suite. Nous voulons ces dons dans les frères, dans les sœurs, dans les jeunes, dans la jeunesse, avec les anciens. La Bible déclare que les anciens auront des songes. Les songes ont-ils disparu? Nous avons transformé les vieilles comme des sorciers. Non, ils ont des songes. Les jeunes, ils n'ont plus de vision. Non, ils ont des visions. Je réclame les visions pour la jeunesse. Je réclame les songes pour les vieillards. Dans le nom de Jésus-Christ, sur les servantes et les serviteurs, que Dieu déverse son esprit. Les dons qui sont cachés, soient explorés, soient découverts et soient aiguisés, qui passent par le feu et qui brillent. Que ces dons brillent, que ce don brille, que ce don brille, que ce don brille dans le nom de Jésus. Déjà tout petit, tes enfants, tu dois commencer par identifier, discerner les dons qui sont en eux. Tu les prépares pour les générations futures. Toi, homme de Dieu, quand un disciple nouveau vient dans ton assemblée, tu dois discerner le don qui est en lui et tu l'utilises pour la gloire de Dieu. Tu le laisses, tu l'entraînes, tu le formes et il devient quelqu'un qui est rempli de dons. Quand on cherche quelqu'un qui fait des miracles, appelle-le. Les dons de guérison, appelle-le. Au nom de Jésus, la prophétie, appelle-le. Les femmes ne sont pas que des prophétesses, frères. Assis, a dit Dieu, a dit. Ce sont des prophétesses qui peuvent parler sur des nations. Parler sur les nations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les miracles doivent vous accompagner. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, pas ceux qui ont des ministères. Ceux qui ont la foi. Alléluia. Le don de miracle s'attache à la foi. La foi et les miracles. La foi et les miracles. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu n'as rien vu, mais tu crois en miracle. Il faut des miracles dans les églises. Sinon, certains ne croiront pas. Il y a des Thomas en 2025, des Thomas en 2026, jusqu'à 2030. Il faut des miracles. Il faut des manifestations de l'esprit. Dieu doit étonner. Dieu doit surprendre son peuple. Et il doit croire que Jésus agit encore. Dans le nom de Jésus, je refuse que le mysticisme dépasse la gloire de Jésus dans cette génération. Je refuse que le diable avec ses mensonges dépasse Jésus. Malakato Braya Balia. Rakete briskatos, indelabozi brade, rakata bababa, makata, active le moteur, active le moteur, active le moteur, lake pra, le don est le moteur, active-le ce soir, ça doit marcher. Ça doit marcher, ça doit marcher. C'est longtemps assis sur le parking, c'est longtemps assis sur les lits, endormi sur les lits, sur des chaises, des canapés. Ce soir, tu te lèves avec ton don et tu exerces ton don parmi le peuple de Dieu. Dans les païens, dans le monde religieux, va vers les musulmans, impose-le la main. Les maladies incurables vont disparaître, ils vont donner la vie à Jésus-Christ. Va chez les bouddhistes, va chez qui pratiquent des œuvres mystiques, impose-le la main, chasse les démons. Maka, ribaska, les toquete brekatos, indelabus. Sois fou ce soir de prier. Oh, malakata braya baskata yamalia, radiskete bria. Induraba shakayaba la kobraskates randeskete breyakuske unlizi randos kabos kayamala rabakates kete breya. Jésus est un homme de prière, sinon il ne fera jamais de miracles. Tu ne vois pas de miracles parce que tu ne te lèves pas dans la prière. Tu ne télécharges pas le miracle spirituellement avant de sortir. Tu ne télécharges pas la guérison avant de sortir. Tu sors avec les mains vides, les mains sèches. Mais ce soir, Dieu bénit tes mains, il ondule ta main. Tu imposeras les mains aux malades, ils seront guéris.
Solibroski maha. La deskete brainda kusta. Shomalabaha. La kate brayabakatos. Il y a trop de cancer dans ce pays en France. Il y a trop de diabète. Il y a trop d'arthrose. Il y a trop de maladies bizarres avec des noms bizarres. Mais au nom de Jésus, Dieu t'utilisera à éradier ces noms, à annuler ces noms. Les gens sont fiers d'appeler. Mon docteur m'a dit, mon médecin m'a dit. Et puis ils sont fiers d'appeler le nom d'un maladie tranquille comme ça. Jésus ne demandait pas le nom de la maladie. Il priait au nom de Jésus. Et la maladie disparaît. Il n'a pas le temps. N'est plus le temps. Ne négocie pas avec la maladie. Ne négocie pas avec l'infirmité. Combien d'hommes de réveil n'ont pas pris les cannes, les fauteuils roulants? Demandez à Dolama. Il a lu un livre. On a ouvert une maison où un conteneur, c'est des fauteuils roulants, des cannes. C'est-à-dire les paralytiques ont marché dans les croisades, dans des séminaires d'évangélisation. L'homme de Dieu là, il n'est plus. Demandez à Dolama. Il aime bien les hommes de réveil. Il a fait ça l'année passée. Les gens sont avec des cannes. Fauteuil roulant, tu rigoles. Les personnes handicapées. Jésus était énervé. Il voit les personnes handicapées, les paralytiques. Il dit, hey, prends ton lit et marche. Tu es guéri. Il n'a pas le temps. Jésus n'a pas le temps. Toi, tu as trop le temps. Rachète le temps. Rachète le temps. Rachète le temps. Dans le nom de Jésus. Énerve-toi ce soir. Tu ne veux pas t'énerver. Je vais t'inviter à t'énerver spirituellement. Trop de personnes qui fument de la drogue, assis dans la cigarette, noyés dans les addictions. Et tu es là, tu les regardes. Tu dis non, mon frère, ça va aller. Non, essaie de faire des thérapies. Quelle thérapie? Tu lui imposes la main. La fumée de la cigarette va le déranger la nuit. Il sera troublé dans son sommeil. Il m'a dit, Seigneur, aide-moi, je vais arrêter. Il faut exercer la puissance, exercer le pouvoir de Christ sur des destinées. C'est toi qui dois le faire par ton don. Des paroles de sagesse. Beaucoup ne sont plus sages aujourd'hui. Les dons de sagesse que Dieu te donne. La sagesse inouïe. La sagesse qui dépasse l'intelligence des hommes sur la terre. Ah, tu la reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ikoraba Santa Brayade, Rakoto Zekete Briada, Lante Praite Skatos, Ishanto Brayaba, les dons de sagesse. Soyez sages dans le ministère. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, soyons sages dans le ministère. N'incitons pas vite les disciples. Ne les chassons pas, soyons sages. Frères et sœurs, dans les églises, soyons sages. Arrêtons les commérages, parlez mal des autres. Arrêtons de regarder de haut les autres. Arrêtons de voir que les autres ne peuvent pas. C'est toi seul qui es le trop spirituel. Soyons sages. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Merci Gédéon. Ragadozi brato katomaskaya balia. Interprétation des langues. Certains disent que non, pourquoi vous parlez en langue que personne n'interprète? Parce qu'on a été ce don. Dès que la sœur se lève, quand Dieu disait, oh pouf, tu mens. C'est une menteuse. Elle a l'habitude de dire les mêmes choses. Assieds-toi, parle plus. On a fermé la bouche aux interprètes. Les interprètes ont peur. Mais quand le pasteur prêche, il y a l'interprète qui interprète dans une autre langue. Là, ça passe. Mais quand c'est le parler en langue qu'on doit interpréter, là, ça passe pas. Des religieux. Des religieux. Ils veulent éteindre les dons de l'esprit. Ce soir, les dons seront réveillés. Dans chaque église qui est connectée ce soir, dans chaque ministère, dans chaque groupe de prière, que les dons soient réveillés. Les dons soient réveillés. Si tu ne peux pas prier pour l'autre qui ait le don, et sois fier de voir l'autre exercer le don. Ah, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand Dieu m'utilise à prophétiser que c'est exact. J'aime bien. Ça ne vient pas de moi. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Les carouses. Comment Dieu peut révéler les choses depuis exactement. Dieu m'a révélé quelque chose hier. Je suis un jeune homme. On arrive, c'est exact. Il a dit, mais pourquoi? Mais je dis, c'est ça que je t'avais dit, c'est ça. Ouvre les yeux et vois. Il a vu. Il a dit, c'est pas possible. C'est comme ça, exact. Les aptitudes dans tout ce qu'on reçoit. N'en jetons pas. Tu n'as rien reçu, tais-toi. Tu n'as rien vu, ferme les yeux. Nous allons prier.
pour les familles des hommes de Dieu. Les familles des hommes de Dieu, les familles des servants de Christ. Nous allons équilibrer maintenant le ministère. Nous allons rentrer parmi les enfants. Les enfants qui sont devenus délinquants. Les enfants qui ont abandonné. Vous rappelez de Orphiné et Finé. C'est ça, non? Orphiné. Et les enfants du sacrificateur Élie. Vous vous rappelez d'eux? Ils mangeaient les offrandes. Ils couchaient avec les femmes des gens. Ils blaguaient dans le temple. Ça même, ça a tué le ministère du papa Élie. Papa Élie avait un gros ventre. Il est tombé éventré. Papa Élie aussi, bon, voilà. Ses enfants faisaient des bizarreries, mais il n'arrivait pas à dire la vérité. Homme de Dieu, ça ne va pas sur ton enfant, mets-le sur le banc, tape-lui sur la fesse. Nous, en Afrique, c'est comme ça. Moi, quand je faisais mes bêtises, mon père spirituel m'a mis sur le banc, il m'a tapé sur la fesse. Oh, on vient de loin, hein. Il m'a mis sur le banc, il m'a bien étalé, il m'a tapé. Ma femme est là. Hein? Il me met des cocotas sur ma tête. Juste pour me redresser. Nous allons prier ce soir pour les enfants des hommes de Dieu qui sont dans les ministères. Il y a certains enfants qui n'ont pas le droit de faire le ministère, mais les papas leur laissent la place de faire le ministère. Renard Bonke n'a pas cédé sa place à son fils. Il a cédé à Daniel Kolenda parce que l'Esprit lui a parlé. Ne cédez pas la place à vos enfants si Dieu ne vous parle pas. Aujourd'hui, nous regardons à tel père, tel fils. Oui, mais est-ce que Dieu a dit que c'est le fils qui va diriger l'église? Est-ce que je parle à quelqu'un? Renard Bonke a compris. Il a dit que celui que je dois transmettre l'onction, c'est Daniel Kolenda. C'est lui qui a pris le relais aujourd'hui. Ils ne seront pas charnels avec les enfants. Mais encadrons les enfants. Recadrons les enfants. Quand ils ne sont pas dans la vérité. Les enfants qui veulent faire le ministère avec nous. Quand ça ne va pas. Les enfants des pasteurs ne sont pas à l'heure à l'église. Les enfants des pasteurs, eux, c'est eux qui connaissent tous les secrets de l'église. Ils connaissent comment bouffer l'argent de l'église. ils prennent les choses à la légère. Ils appellent même les membres pour dire des bêtises. Beaucoup de fils et des filles, des enfants ont déconné. Ils sont rentrés dans la prostitution. D'autres ont couché avec les enfants de l'église. Tout ça, si nous ne prions pas, le diable va les attaquer. Est-ce qu'on peut prier encore 2 minutes au nom de Jésus-Christ? Ça a créé du chaos. Une église est cassée comme ça à cause du fils du pasteur. Le fils du pasteur sortait avec une femme dans l'église 10 ans. Sa maman n'a jamais su. Les parents n'ont jamais su. Le juge ont su ça. L'église est cassée. Les brosques, j'ai la preuve. Ne camoufle pas les erreurs de tes enfants. Amène-les dans la présence de Dieu et prie pour eux. Conseille-les, recadre-les. Ils sont aussi des disciples de Christ. Ce n'est pas des enfants chouchous. Hein. Ce n'est pas des enfants chouchous. Il faut le dire. Jésus a dit ça. Jésus n'aime pas ça. Tu te plies. Tu t'alignes à la parole de Dieu. Marco Braya. Est-ce qu'on peut lever la voix 2 minutes? Homme de Dieu, si tu as des enfants, impose-leur la main dans la nuit. Lève-toi et impose-leur la main. Oblige-les à prier à table. Oblige-les à lire la parole de Dieu. Oblige-les à aller au culte avec toi. Qu'ils soient dans l'assemblée, qu'ils soient assis, qu'ils voient ce que tu fais. Dites-leur les choses sacrées à ne pas toucher dans le nom de Jésus-Christ. Ton enfant n'a pas le droit de monter sur la batterie, sur la guitare, le piano comme il veut. Il faut qu'il prie. Il soit consacré pour ça. Il ne va pas tomber dans le péché et puis venir prendre le micro. Non! Nous refusons cela dans le nom de Jésus-Christ. Ça salit le sacerdotal. Ça salue les choses sacrées dans la maison de Dieu. Ce soir, nous prions. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Libade, rakos kato, indelebrandis, ko rabo shayama, la prayadakes katora, reketebre. Je te confie les enfants des serviteurs des servants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, des serviteurs des servants de Dieu, leur enfant, Seigneur, qu'ils soient alignés sur la parole de Dieu, des enfants remplis de feu et de flammes, qui soutiennent le ministère, qui sont là à consoler les parents, à être un exemple pour les autres disciples dans la maison de l'Éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Raketebroski payamali, ibradiskaya balosha, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je m'arrête là. C'est ce que Dieu m'a dit de faire.